La Liga est de retour les amis, bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça, j'espère que vous allez bien. On a passé un été assez mouvementé avec beaucoup de choses qui se sont passées, notamment il y a eu la Coupe du Monde avec la victoire de l'Espagne, le Sénégal qui s'est totalement vautré. Le mercato aussi a été très mouvementé avec beaucoup de dossiers qui sont toujours en cours et des dossiers qui ont surpris. Nous allons parler de tout ça et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous, on va passer un très bon moment ensemble, ça c'est sûr. Ça sera une longue vidéo parce que je vais en profiter pour faire un point sur tous les dossiers mercato qu'il y a, mais également sur le premier match du Barça et également parler un petit peu du cas Alvarez, du cas Baldé. Donc il y a beaucoup de choses à traiter. Alors prenez place et installez-vous confortablement. Alors par où commencer? En fait, il s'est passé tellement de choses que peu importe le sujet avec lequel on commence, je pense que ça sera intéressant. Alors nous allons d'abord commencer avec le sujet Alvarez. Parce que ça a rythmé tout l'été, ça a défini finalement tout le mercato du Barça, parce que le Barça a été en attente du dossier jusqu'à maintenant, et même j'ai envie de dire que ça a retardé pas mal de choses. Si le Barça galère toujours à retrouver son numéro 9 aujourd'hui, c'est principalement parce que on était en attente de Julian Alvarez. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Ferran Torres est parti. Derrière lui, il a complètement pété un câble depuis son but en finale de Coupe du Monde. Lewandowski aussi est parti. Alors le Barça était dans l'obligation, en tout cas moi je l'appelle obligation, d'aller chercher un numéro 9. Je parle d'obligation dans le sens où depuis que tu es le Barça, tu as toujours évolué avec un numéro 9 attitré. Quelqu'un qui est là pour t'assurer 20 à 30 buts par saison. Et aujourd'hui, le Barça n'a pas ce profil-là dans son équipe. Mais après avoir vu le match d'avant-hier, franchement, je me dis que est-ce que le Barça a réellement besoin d'un numéro 9? Mais bon, ça, on va en parler après. Alors, il s'est passé quoi avec Alvarez? Je pense que tout le monde est au courant du dossier, mais bon, voilà, juste pour rappel, Alvarez a fait des appels de pied au Barça. Donc, lui, en fait, il a dit que son rêve était de venir au Barça. Donc ça, je pense que c'est acté et tout le monde le sait, sauf peut-être du côté de l'Atlético Madrid, qui, de leur côté, n'hésite pas à retenir un joueur contre son gré et le garder, même si, voilà quoi, il va rester toute la saison et être déprimé. Donc le Barça s'est rapproché du dossier Alvarez pour essayer de le recruter et c'est parti totalement en live et aujourd'hui on est plus sur, j'ai envie de dire une bataille d'ego parce que voilà, on a vu qu'Atletico n'a aucun intérêt à garder un joueur déprimé dans son effectif. Diego Simeone n'est pas non plus du genre à garder quelqu'un qui n'est pas totalement engagé dans le projet. Julian Alvarez veut partir, les supporters également veulent qu'il s'en aille parce que ils n'ont pas cessé de l'insulter, de l'humilier depuis qu'il a fait sa déclaration publique lors du mondial. Et depuis lors, il est totalement bloqué là-bas. On dirait que c'est une prison. Il est sous contrat. Je ne sais même pas pourquoi il a signé un contrat aussi long avec Atlético Madrid, un club qui est connu pour ne pas gagner beaucoup de titres, un club qui est connu pour pratiquer un football haram, j'ai envie de dire. L'un des clubs les plus sales, en fait, en termes de jeu en Liga. Donc, il a signé un contrat de très longue durée. Moi, je l'appelle une peine de prison parce que, honnêtement, c'est ce qu'il est en train de vivre. Le gars, il veut partir. Tout le monde veut qu'il s'en aille. Mais voilà, Atlético Madrid, eux, ils disent qu'ils veulent pas renforcer un concurrent direct. Ce qui est totalement entendable dans le sens où le Barça est quand même favori pour remporter des Ligas à la peine. Le Barça est favori pour remporter d'autres trophées, que ce soit la Copa del Rey, que ce soit le Super Coupe d'Espagne. Leur donner Alvarez, c'est les renforcer, c'est indéniable. Mais moi, j'ai du mal à comprendre Atlético Madrid, dans le sens où que Alvarez vienne ou pas, toi, intrinsèquement parlant, en fait, t'es pas le rival du Barça. T'es pas un concurrent direct. Ce que je veux dire par là, c'est que tu alignes des saisons blanches depuis maintenant plus de 5 à 6 ans. Et avant ça aussi, sur 10 ans, tu n'as remporté que 2 Ligas. Donc que Alvarez vienne ou pas, eux, ils vont partir sur une nouvelle saison blanche. Donc pourquoi en fait en faire tout un plat? Pourquoi dès que c'est le Barça qui veut recruter en Espagne, il y a tout le monde qui bloque? On a trouvé les mêmes configurations du côté de l'Athletic Club avec le cas Nico Williams et plus récemment avec le cas Laporte. Donc oui, c'est compliqué pour Alvarez parce que moi je dis, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Tu quittes Manchester City, tu sais que le Barça c'est ton club de rêve. Il y a des clubs en fait où tu dois pas passer. Peu importe, tu peux aller dans n'importe quel autre club sauf Atletico Madrid et le PSG parce que tu sais que ces trois clubs-là ne vont jamais te faciliter ton départ vers le Barça. Autant avec le PSG, je peux comprendre parce que c'est dans un autre championnat, mais voilà, il y a eu cette rivalité-là qui s'est installée récemment entre les deux clubs.
qui font que les relations ne sont plus au beau fixe. Et du coup, c'est compliqué si tu veux revenir au Barça ou si tu veux venir au Barça, d'être passé par le Real Madrid ou par l'Atlético Madrid. Donc aujourd'hui, il se retrouve bloqué, il est totalement malheureux, les supporters l'insultent de tous les noms. Ça se voit que voilà, le mec est devenu l'ombre de lui-même. Alvarez a toujours été un gars qui souriait beaucoup, un gars qui se donnait à fond sur le terrain. Mais bon, voilà, on a remarqué que lors de sa dernière entrée en jeu, le mec, il était là pour être là, mais il n'avait plus aucune âme en fait. Il n'avait plus aucune envie de jouer. Et tout ça en fait est lié au fait que le mec, il a une tête ailleurs. Faut pas croire hein, que le football, c'est que courir sur le terrain. Non, du tout. Un joueur de football est très très fortement influencé par son état moral, par son état mental. J'ai envie de dire que c'est le cas de la vie en fait de tout le monde. Mais voilà, encore plus quand tu joues au football. Parce que si tu n'es pas pleinement engagé, si tu n'es pas pleinement opérationnel pour jouer et mouiller le maillot et tout donner pour ton club, tu vas juste courir pour rien. Parfois, tu n'as même pas envie de faire des efforts. Et ça fait que ton équipe va jouer avec un joueur de moins. Donc, Atlético Madrid n'a aucun intérêt à garder Julian Alvarez. Ils n'ont aucun intérêt à le garder dans le sens où il va rester, il va cirer le banc ou alors c'est seul rentrer en jeu, ça sera juste cataclysmique. Tu vas le payer pour rien. En hiver, il va perdre de la valeur marchande parce qu'il n'aura pas joué. Et in fine, en fait, tu seras obligé de le céder à un prix bien moins que ce que tu peux en tirer actuellement. Parce qu'aujourd'hui, le Barça est prêt à mettre jusqu'à 130 millions d'euros pour le repatrier. Et qu'on ne vienne pas me parler hein, de l'offre du Real Madrid de 150 millions d'euros pour remonter les enchères. Ça, on sait que c'est de la comédie et que jamais il n'aurait pu mettre ces sommes-là sur Julian Alvarez. Si tant est que Julian Alvarez veuille les rejoindre. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans une situation où Alvarez dit que moi, je veux le Barça et que le Barça. Atlético Madrid essaye de refourguer le dossier à Arsenal, mais eux, ils savent qu'ils ne vont jamais mettre les sommes attendues, ou les 150 millions d'euros attendus par Atlético Madrid. Jamais Arsenal ne mettrait ça sur la table. Donc, ils sont un peu dans une situation corne-cul, dans le sens où ils sont obligés de vendre, sinon ils vont garder un joueur qui ne va rien leur apporter. Ils ne pourront rien faire de plus que de le regarder dépérir, de le regarder mourir à petit feu et en hiver, le céder pour un prix dérisoire. Donc le Barça est dans une position de force et je pense que c'est pour ça qu'ils attendent, ils attendent. Mais du coup, ça, en fait, ça peut se retourner contre nous parce qu'aujourd'hui, il nous manque un numéro 9. Il nous manque ce numéro 9-là qui est capable de te planter 20 à 30 buts. Même si je ne dis pas qu'Alvarez va en planter une trentaine ou une quarantaine de buts, c'est pas le joueur qu'il est aujourd'hui. C'est un joueur qui peut être ce profil-là que le Barça cherche dans l'avenir. La suite de sa carrière doit se passer au Barça. Mais malheureusement pour lui, il est allé à Fox River et ça sera très très compliqué de le tirer de là-bas. Donc voilà, à voir en tout cas ce que ce dossier donnera par la suite. Mais moi, je suis très très excité à l'idée que Julian Alvarez veuille rejoindre le Barça. Après, à voir si ça se fera cet été ou si ça se fera en hiver. Mais moi, je dis tôt ou tard, en fait, il sera au club. Maintenant, voyons un peu le cas Baldé. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, surtout la saison dernière, que Baldé, en fait, il n'évolue pas. Et à un moment donné, si tu n'évolues pas, tu vas forcément régresser. Parce que dans la vie, en fait, il n'y a pas de stagnation. Soit tu te sors les doigts, tu évolues comme tes coéquipiers et tu restes au club, soit tu régresses et auquel cas, tu cires le banc et tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Et je pense que le fait que Baldé se sente menacé par l'arrivée de Cancelo, c'est totalement légitime parce que franchement, quand Baldé joue et derrière il y a Cancelo qui rentre, c'est le jour et la nuit. Je suis désolé, mais ce que Cancelo apporte balle au pied, ce que Cancelo apporte dans la percussion, dans les passes, les centres, dans la technicité, c'est à des années-lumière de ce que Baldé va apporter. On connaît tous le potentiel de Baldé. Quand il est à son meilleur niveau, il peut partir dans des fulgurances, dans des runs assez exceptionnels. Mais honnêtement, c'est loin d'être suffisant pour être titulaire au Barça. Ce qui s'est passé, c'est que le Barça a essayé de lui faire confiance, de lui redonner du temps de jeu, d'essayer de le remettre dans la rotation. Et il sait qu'avec l'arrivée de Cancelo, il va passer en fait numéro 2, un peu comme ce qu'il avait fait avec Jordi Alba. Donc tu as pu bencher Jordi Alba quand tu sortais de la Masia. Et aujourd'hui, tu vas te faire bencher par un gars de 30, bientôt 28, 29 ans, 30 ans, qui va arriver et qui est beaucoup plus technique que toi. Ce que tu dois faire, c'est aller sur le banc, mettre ton ego de côté et savoir que il faut aller travailler en fait. Il faut travailler parce que pour moi, c'est pas normal que à 22 ans, tu sors de la Masia, tu fais partie des joyaux de la Masia
et tu n'as toujours pas eu de convocation avec l'équipe d'Espagne. Bon, en fait, ça me semble pas normal et c'est uniquement lié au fait que Baldé, il a beaucoup de lacunes et on dirait qu'il ne les travaille pas à l'entraînement. Le Barça a des ambitions. Le Barça a beaucoup d'ambitions cette saison, notamment avec des champions. Et du coup, on ne peut pas se coltiner un Baldé qui est bon qui est quasiment pas bon en fait. Et j'ai remarqué que Flick a arrêté de faire dans le sentimentalisme. Et aujourd'hui, si tu n'es pas bon, il n'hésitera pas à te le dire de façon frontale. Et que si tu dois rester sur le banc, bah, tu resteras sur le banc. Donc, ce qu'il doit faire, bah, c'est apprendre de ses erreurs, apprendre aux côtés de Cancelo, évoluer aussi, changer sa manière de jouer, assurer les centres et retrouver petit à petit sa place de titulaire. Parce que de toute façon, Cancelo partira titulaire cette saison. C'est pas pour rien si le Barça l'a ramené et lui a signé 3 années de contrat. Donc, il va forcément partir titulaire. Et aujourd'hui, même Xavi Espart, qui vient de la Masia, qui vient juste de sortir, ce qu'il propose est beaucoup plus intéressant que ce que Baldé est capable de te proposer sur 90 minutes. Ça, il faut se le dire. Après, je trouve quand même que la gestion du cas Baldé est calamiteuse pour 2 raisons. La première, c'est que en début de mercato, tu savais que tu comptais pas sur lui. Tu sais que depuis 2 saisons maintenant, enfin 2 saisons, une saison et demie, Baldé est loin d'être à son niveau. Ça, tu le savais déjà en fait. C'est pas comme si tu le découvrais là tout de suite. Donc, en début de mercato, en fait, tu aurais dû savoir ce que tu dois faire de lui. Parce qu'à l'époque, tu avais des Grimaldo qui étaient disponibles. Donc, tu aurais pu partir sur eux. En plus de ça, Grimaldo, il voulait trop revenir au Barça. Il coûtait quasiment rien, 25 millions d'euros. Je pense que le Barça pouvait se le permettre. Donc, tu as décidé de ne rien faire du cas Baldé. Et là, tu attends à 3 à 5 jours de la fin du mercato pour lui dire que bah, voilà, tu n'es pas à 100% et qu'il faut rester à la maison. Bon, d'après Hansi Flick, il lui a pas dit que tu partiras. Il lui a juste dit que voilà, j'ai remarqué que tu n'étais pas focus à 100% sur le match. Donc ça serait pas plus mal que tu restes à Barcelone. Que je revienne du match contre Elche et qu'on en discute. Mais je trouve que c'est quand même mal géré dans le sens où aujourd'hui, il n'y a plus qu'un latéral qui est disponible. Enfin, il y en a, ça c'est sûr, parce qu'on est en train de parler de Lukeba qui est capable de jouer en défense centrale et latérale. Je pense que si tu t'y étais mis beaucoup plus tôt, tu aurais pu avoir un autre latéral de remplaçant beaucoup plus intéressant. Parce que là, en fait, le marché des transferts va bientôt fermer. Et du coup, tu ne sauras pas quoi faire. Si Baldé reste, il restera mais déprimé parce qu'il sait que le club ne compte pas sur lui. Et s'il part et que tu n'es pas capable de le remplacer à temps, tu vas devoir compter sur Cancelo pendant 45 matchs dans la saison. Et tôt ou tard, en fait, son corps va lâcher. Donc je trouve qu'en fait, le timing n'est pas bon. Le timing de dire à Baldé que voilà quoi, on compte plus sur toi, c'est pas bon. En tout cas, si tant est que c'est ce que Flick lui a dit, ça c'est sûr. Pour moi, Baldé, il doit travailler. Aujourd'hui, il se sent menacé par Cancelo, ça c'est sûr. Et c'est totalement logique. Mais frérot, si tu n'évolues pas, bah, ne sois pas étonné qu'on te laisse sur le bas-côté, ça c'est sûr. Parce que nous, on a des ambitions, c'est de gagner la Ligue des Champions. Et pour ça, bah, il faut arrêter de faire dans le sentimentalisme. Donc voilà mon avis sur le cas Baldé. Moi, je pense que c'est une erreur en fait de le laisser partir. Il faut quand même lui redonner sa chance parce que voilà, c'est un joueur qui est très jeune. On sait que il est capable de faire énormément de choses, notamment quand il part dans des rushs exceptionnels. Donc il faut lui redonner sa chance. Parce que mine de rien, il défend quand même beaucoup mieux que Cancelo. Donc dans des matchs où ça se complique un peu, tu peux mettre Baldé à la place de Cancelo. Si tu sais que Cancelo fera face à un excentré qui est plutôt rapide. Donc dans ce cas-là, Baldé pourra être plutôt utile. Mais ne serait-ce que dans la rotation, parce que comme Cancelo est capable de jouer des deux côtés, à un moment donné, si Eric Garcia ou Xavi Espart ou même Koundé ne sont pas fit pour démarrer, tu peux mettre Cancelo sur le côté et faire jouer Baldé sur le côté gauche. Donc ça, c'est toujours intéressant de garder Baldé pour avoir une profondeur de banc. Moi, c'est ce que je pense de la situation et donc ça serait une erreur en fait de le laisser partir. Après, si tu lui redonnes sa chance et que tu vois que voilà quoi, une saison de plus, il n'est pas capable de te proposer plus, il n'est pas capable bah, de se transcender et d'élever son niveau de jeu, bah, dans ce cas-là, bah, rien ne t'empêche de t'en séparer l'hiver parce que l'année prochaine, bah, il rentrera dans sa dernière année de contrat et du coup sa valeur marchande va baisser fortement. Donc voilà, moi je trouve que c'est une question de timing et que bah, mine de rien, il faut quand même le garder parce que c'est un enfant du club. Je parle pas de sentimentalisme hein, parce qu'on a des ambitions, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut quand même lui redonner sa chance, un peu comme ce qu'on a fait avec Araujo. Araujo, on lui a donné 3 chances. Donc voilà, avec Baldé, je trouve que
voilà, juste au bout de la deuxième saison qui n'est pas bon, tu décides de t'en séparer. Je trouve que c'est pas très fair play. Donc gardons-le cette saison et regardons où est-ce qu'il en sera à mi-parcours, s'il s'est remis la tête à l'endroit ou pas. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de personnes pensent que l'attitude exécrable, je dis bien exécrable, de Lamine Yamal lors du dernier match est fortement liée au traitement réservé à Alejandro Balde par Flick. Vous savez, moi je pense que Lamine Yamal, en fait, il doit se reprendre. Il doit savoir que aujourd'hui au Barça, on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de comportement-là. On a tous vu lors du match qu'il faisait la gueule. Dans un match, hein, il arrive que tu sois pas bon. Il arrive que peu importe ce que tu tentes, en fait, tu réussis rien. Peu importe tes occasions, peu importe tes dribbles, rien ne te réussit. Tu es là, mais on dirait que tu n'es pas là. Ça peut arriver à tout le monde. Qu'on soit le meilleur joueur au monde ou qu'on soit le pire joueur du monde, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Le fait est que sa prestation ait été exécrable, si c'est lié à la situation de Baldé, moi je pense qu'il doit aussi lui se reprendre en fait, parce qu'on est dans un monde professionnel. Parfois tu as des employés qui ne sont pas compétents ou tu as des employés qui ne sont pas efficaces. Ils doivent se barrer en fait, parce que d'accord, le Barça est une grande famille, le Barça est une équipe de football où on est censé être des amis avec la Masia et tout, même s'ils ont grandi à la Masia tous ensemble. À un moment donné, il faut aussi savoir que le Barça est une entreprise et qu'une entreprise s'en fout quelque part des états d'âme de ses employés. Ce qui compte en tout cas, c'est d'être efficace et d'atteindre ses objectifs. Donc oui, Lamine Yamal, quand il veut, il est le meilleur joueur du monde. Il est le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, il n'y a personne qui s'assoit à sa place. Par contre, dans l'attitude, franchement, il faut revoir tout ça parce que tu peux pas te permettre de venir faire la gueule pendant tout un match. Et cette situation-là, tu sais que ça va en pâtir sur tes coéquipiers. D'autant plus que là, tu es censé marquer beaucoup plus de points, tu es censé marquer les esprits, sortir que des masterclass parce que tu es en course pour le ballon d'or. Donc tu peux pas juste te permettre d'être comme ça, juste parce que ton pote est dans une situation compliquée ou pas. On est des professionnels en fait. Donc il faut que tu te reprennes, frérot, et que tu sois le jour que tu as été. Les vacances sont terminées. Pendant les vacances, il y a tout le monde qui te tombe dessus parce que tu pars ici, parce que tu sors avec telle meuf, tu fais telle chose, telle chose. Ça, c'est ta vie privée, en fait. Et personne ne va te tomber dessus. En tout cas, pas sur cette chaîne. Par contre, sur le côté terrain, si on voit que voilà, tu commences à faire la tête, si on voit que tu commences à faire n'importe quoi, à être sur le banc, à gueuler et tout, là, frérot, on va te tomber dessus. Même si on t'aime beaucoup, tu vas pas t'y échapper parce que tous les joueurs au Barça sont logés à la même enseigne. Personne n'est au-dessus du club, en fait. Donc, on te défend quand il faut te défendre, point de vue extra sportif. Mais point de vue sportif, en fait, si quelque chose ne va pas, on va le dire. D'autant plus que, voilà, tu as maintenant la chance de jouer avec des Adeyemi, avec des Gordon, des joueurs qui sont totalement en forme, qui sont capables de courir presque 90 minutes sans s'arrêter. Mais fais-toi plaisir, en fait. Fais-toi plaisir, joue ton jeu, au lieu de penser à des histoires qui ne te concernent absolument pas. D'accord, Baldé, c'est ton pote, mais Baldé, il n'est pas compétent. S'il n'est pas compétent, il doit se casser du club. C'est aussi simple que ça. Donc moi, l'attitude de Lamine Yamal lors du match dernier m'a beaucoup dérangé. Je vois des photos tournées, je vois plein de choses sur Twitter et tout le monde a raison en fait. Tout le monde a raison, il ne doit pas se comporter de cette manière-là. Honnêtement, sur le banc, on aurait dit un Alvarez bis. Alors que t'es dans ton club de cœur, t'es là où tu veux être, t'es qui tu veux être et tu as plein de choses en fait que tu peux apporter à ton équipe. Donc pourquoi en fait tu te permets de te comporter comme ça? C'est pas normal en fait. De toute façon, c'est Flick qui décide. C'est pas toi du haut de tes 19-20 ans qui va décider de qui va rester au club et qui va partir. Si Baldé est dans une situation compliquée et que malheureusement il doit partir, il partira. Toi, ta carrière continuera et lui aussi sa carrière continuera. Et peut-être qu'avec beaucoup de chance ou avec peu de chance, Baldé reviendra au club dans les années qui arrivent et tout le monde sera content. Donc, limite, tu devrais être content parce que ton pote, il performe pas, on prend une décision qui est bien pour lui. Limite, tu devrais être content parce que tu sais que après cette décision-là, il aura beaucoup plus de chances de revenir à son meilleur niveau. Donc, ça, en fait, on arrête la minimale. Ça, il faut plus faire ça. Il faut juste faire ce que tu sais faire, c'est-à-dire jouer au football, marquer des buts, faire ton spectacle. Et voilà, tout le monde sera content. Et à la fin de l'année, tu auras ton ballon d'or. Ce qui est sûr, c'est que le Barça s'est beaucoup renforcé. Le Barça est en train de faire un mercato vraiment XXL. Et ça se voit que c'est un mercato qui est à la hauteur des ambitions du Barça. Surtout que ça fait presque 11 ans que la Ligue des Champions nous fuit. Depuis 2015, on n'a pas gagné la Ligue des Champions. Je pense qu'il y a même des supporters aujourd'hui du Barça
qui n'ont jamais vu le Barça remporter la Ligue des Champions. Cette année, moi, je le sens bien, je sens que c'est la bonne et le Barça est en train de tout faire pour réaliser ce qu'on n'a pas pu réaliser depuis maintenant 11 ans, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions. Le Barça est la meilleure équipe d'Espagne, ça, je pense que c'est déjà acté. Mais voilà, le Barça doit toujours et toujours faire ses preuves en Europe. Et je pense que cette année-là, on a fait un mercato à la hauteur et on arrivera à gagner la Ligue des Champions avec l'arrivée de Gordon, d'Adeyemi, de Jesse Bissou, de Cancelo et surtout de Rodri. Le Barça s'est renforcé non seulement dans son 11 de départ, mais également dans la rotation. Et le Barça s'est également débarrassé de pas mal d'indésirables, notamment les joueurs qui étaient traumatisés par les éliminations à répétition du Barça. Donc beaucoup de joueurs qui ont été témoins des nuits compliquées en Ligue des Champions du Barça sont partis. Je pense qu'il reste que De Jong, mais voilà, Ter Stegen est parti, Araujo également est parti. Et ça, c'est une très très bonne chose. Donc avec l'arrivée de Rodri, le Barça renforce le 11 de départ. Pareil aussi avec l'arrivée de Cancelo. Et les deux autres, donc que ce soit Gordon et Adeyemi, sont là pour renforcer la profondeur de banc. Tu as maintenant le luxe de mettre Gordon et Adeyemi sur le banc et de les faire entrer en deuxième période. On a vu que le Barça avait vraiment un effectif qui est taillé pour gagner des titres lors du dernier match. Parce que lors du dernier match, il y a eu beaucoup de joueurs qui n'étaient pas en forme. Pedri n'était pas là en première mi-temps. Ensuite, tu avais Gordon sur le banc, tu avais Rodri qui n'était pas là. Tu avais pas mal de joueurs qui étaient sur le banc parce qu'ils n'étaient pas fit pour démarrer et jouer à une telle intensité dès le début de la Liga. Pas mal de soirées ici, le Barça a galéré parce qu'on n'avait pas de profondeur de banc. Sur le banc, il y avait quoi? Il y avait des Pau Victor, il y avait des... Ouais, il y avait que des joueurs de seconde zone en fait. Et du coup, toi, de ton côté, tu pouvais pas te permettre de les faire entrer au risque de baisser le niveau général de l'équipe. Donc le Barça a fait un bon mercato et franchement, je suis super content. D'autant plus qu'avec l'arrivée de Rodri, tu empêches le Real Madrid de se renforcer et de régler leur principal problème. Et là, en fait, tu récupères le joueur et il va te rapporter énormément de choses au milieu de terrain. Aujourd'hui, si on écoute les supporters du Real, ils font comme si Rodri était un joueur de seconde zone, un joueur qui se blesse tout le temps, un joueur qui a volé un ballon d'or, un joueur qui ne mérite pas son statut. Aujourd'hui, beaucoup de supporters du Real Madrid sont en train de dire ça, juste parce qu'en fait, Rodri les a piétinés et est venu chez nous. Donc ça, en fait, c'est du supporterisme, c'est du clubisme, ça on connaît. Mais voilà, moi, en fait, je suis assez surpris comment dire, de cette hypocrisie, en fait, qu'il y a autour du cas Rodri. Parce que quand ils étaient en avance dans le dossier, Rodri était le meilleur joueur du monde. Maintenant qu'ils l'ont perdu, maintenant que Rodri a choisi de venir au Barça, Rodri est bizarrement devenu le pire joueur du monde. Donc bon, les gars, il va falloir décider. J'ai hâte vraiment de voir la connexion Rodri Pedri au milieu de terrain avec Dani Olmo aussi devant eux. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans l'effectif, il te manque ce numéro 9 là. Mais tu peux toujours pallier à ça avec beaucoup d'options. Tu peux mettre un Gordon en numéro 9, tu peux mettre Rafinha en numéro 9 comme on l'a fait lors du dernier match. Mais le plus intéressant, c'est que tu peux faire jouer Olmo ou Fermin Lopez en position de faux numéro 9. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça te donne beaucoup de paramètres, beaucoup de configurations en fonction des matchs. Et de cette façon, tu pourras te sortir des situations plutôt compliquées si jamais il y en a. Je pense même que Olmo et Fermin Lopez ont à un moment donné joué au poste de numéro 9 lors du match contre Elche. Et si le Barça peut se permettre ce luxe-là, c'est principalement parce que l'effectif maintenant est fourni. Parce qu'on se rappelle ici que Fermin Lopez a eu à jouer ailier gauche, a eu à jouer également au milieu de terrain la saison dernière. C'est parce que t'avais pas un Adeyemi ou un Gordon qui occupait cette place-là. Aujourd'hui, tu l'as et franchement, c'est une très très bonne chose. Je suis hyper excité, vraiment très très positif et hâte de voir ce que le Barça nous fera cette saison. Dans tous les cas, que Baldé s'en aille ou pas, que Koundé parte aussi parce que je crois qu'il y a des rumeurs de départ du côté de Koundé, également du côté de Hector Fort. Moi, je pense que dans tous les cas, le Barça doit se renforcer en défense. Ça serait pas mal de faire venir un défenseur central et également un latéral qui va pouvoir suppléer Joao Cancelo. Donc l'effectif est bien fourni au milieu et en attaque. La défense est beaucoup trop limitée parce qu'aujourd'hui, tu as quoi? Tu as comme garantie, tu as Koubarsi et Eric Garcia. C'est tout en fait. Moi, Gérard Martin, j'ai un avis plutôt mitigé là-dessus parce que ça se voit que c'est un joueur qui paye pas de mine, mais qui est quand même capable de sortir des performances XXL.
Mais le problème, c'est que quand en Ligue des Champions, ça va se compliquer, il y aura besoin d'avoir une profondeur de banc. On n'est pas non plus à l'abri d'avoir des blessures. Christensen est plutôt fragile. Eric Garcia aussi, il est capable de se blesser. Donc oui, pour moi, avoir un défenseur central en plus, ça serait pas mal. Et j'espère que le Barça ira sur le marché de transfert ces derniers jours pour essayer de débloquer Loukeba. Pareil aussi, le poste de numéro 9 reste toujours d'actualité. Même si Julian Alvarez ne vient pas, c'est pas grave. Mais voilà, je pense que le Barça a de quoi faire. Mais ça serait quand même pas mal de le repatrier et de le sauver de la prison. Dans tous les cas, le Barça affrontera Athletic Club le 27, donc jeudi prochain à 21h. Je ne sais pas si je pourrai faire le débrief ou alors ça sortira le lendemain. Mais dans tous les cas, voilà, j'espère que le Barça gagnera. Surtout qu'avec Athletic Bilbao, il y a toujours des problèmes, notamment sur le cas Laporte et sur le cas Nico Williams. Donc j'espère que le Barça va les écraser comme il faut. J'espère aussi que tous les joueurs seront au rendez-vous. Et j'espère qu'on aura aussi l'occasion de voir Rodri porter le maillot du Barça pour la première fois de sa carrière. Franchement, ça fera plaisir. Donc comptez sur moi pour faire le débrief. En tout cas, le lendemain, ça c'est sûr. J'espère qu'on passera une bonne saison cette année. Franchement, je le sens beaucoup. Franchement, cette année, je le sens bien. Et j'espère que la saison sera bonne pour le Barça. En tout cas, l'année dernière, on a été capable de débriefer quasiment tous les matchs du Barça. La chaîne aussi se développe de plus en plus. Donc merci beaucoup, vraiment merci pour votre soutien. Ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube. Donc au début c'est difficile, ça c'est sûr. Mais bon voilà, merci en tout cas pour votre soutien. Si vous regardez la vidéo jusqu'ici, merci. Si vous venez de découvrir également cette chaîne, sachez qu'ici on fait des débriefs des matchs du Barça et du Real. On va essayer aussi d'être un peu plus régulier cette année sur l'actualité, mais également sur les avant-matchs. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo et vive le football et vive le Barça.